La saison 2003-2004, elle est exceptionnelle. Pour ma génération aussi, on est chanceux. Ma génération, années 90. Elle représente la plus belle saison, je pense, que j'ai connue au niveau football. Mon papa, il suivait beaucoup le foot et beaucoup Sochaux. Donc on venait très régulièrement. C'est une période très particulière, c'est mon premier match au Stade Bonal. C'est mon premier match de football tout court, j'étais jamais rentré dans un stade à cette époque-là. Donc à 5 ans, ce flash, je l'ai à Sochaux Dortmund, fin novembre, au Stade Bonal, dans un Stade Bonal plein, quoi. Le stade est souvent plein, donc ça joue beaucoup. Ça fait beaucoup de souvenirs parce que c'est important. Le souvenir avec les copains, les camarades de classe, de pouvoir échanger des moments sur les résultats du club. Tous les lundis matins en arrivant au collège. Tous les copains qui supportent l'OM, qui supportent Paris, qui supportent Lyon, parce qu'à cette époque-là, Lyon c'était quelque chose. Lundi matin avec mon t-shirt de Sochaux sur le dos, limite on me disait « Oh le paysan !» Et puis à la fin, plus la saison avançait, le paysan il est en finale de la Coupe de la Ligue, et puis il va avoir les matchs à Dortmund, puis voilà, puis vous faites quoi? Donc non, ouais, plus la saison avançait, plus c'était une fierté, ouais, c'est clair. On est champion de France de Ligue 2 en 2001, Coupe de la Ligue 2003, Coupe de France 2007. Et cette année-là, on se fait éliminer de la Coupe d'Europe sans perdre, en explosant Dortmund 6-2 sur les 2 matchs. On bat Marseille 2 fois, en Coupe de la Ligue et en championnat. Marseille qui va faire finale de Coupe UEFA. On fait 2 fois match nul contre Monaco qui fait finale de Ligue des Champions. On gagne une Coupe de la Ligue et on est 5e du championnat. Il y avait des joueurs quoi, cette année-là. Il y avait des Fro déjà, Santos, Pedretti, Isabelle. Et ça marquait des buts et il y avait de l'ambiance, quoi. Le CSM, c'était pas seulement un club, c'était toute une région. Quand on voit 20 000 personnes quasiment se prendre dans les bras les uns les autres, on voit tout un engagement et tout un engouement autour du club comme ça. On se dit que le football, c'est pas qu'un simple sport, c'est beaucoup plus que ça. C'est ça le foot, quoi. Ça donne envie de les suivre et d'aller jusqu'au bout, quoi. Ils donnent de la joie et tout, donc on part avec eux, quoi. On les suit, quoi. On les encourage. C'est ça qui m'a plu, cette unité qu'on avait tous ensemble dans le stade, et je me suis dit qu'il fallait vite que j'y retourne. À l'époque, il n'y avait pas de PSG, il n'y avait pas tous ces clubs-là. C'était le FCSM, mais aujourd'hui, les anciens vous en parlent comme si c'était le Real Madrid. Forcément, je sais que j'ai commencé par le luxe. Plus les matchs avançaient, plus l'équipe régalait. Donc oui, on va dire qu'à la fin de la saison, on a assisté quasiment à tous les matchs. Ouais. Pour ma génération, à ce moment-là, alors avec un regard d'enfant, c'est normal en fait. Finalement, une saison de Sochaux comme ça, c'est presque normal. C'est avec le recul qu'on se dit il y a quelque chose d'assez grandiose cette année-là à Sochaux. Ouais. Quand on se rendait à Bonal avec les amis, on ne débattait pas sur le fait de est-ce que Sochaux allait gagner. On débattait sur le fait de combien l'adversaire allait en prendre. C'était ça le truc. Un ami qui m'a emmené pour la première fois en Populaire Sud, en me demandant si je voulais revenir au stade, donc j'ai dit oui, mais je veux venir en face. Et puis de là, tout est parti. Mon premier souvenir au Stade Bonal, c'était Sochaux-Monaco, donc en octobre 2003. Il y a eu 1-1, on affrontait le leader à l'époque, de grand Monaco de Didier Deschamps qui a fini en finale de Ligue des Champions. Plus de 19 000 personnes, donc c'était vraiment un match de gala. J'avais mes yeux d'enfant, je me rappelle vaguement des buts, mais c'était ma première expérience au Stade Bonal. Sur la saison, oui, il y a eu des grandes victoires parce qu'il y a eu plus de 18 000 spectateurs à chaque match à Bonal. C'est ça aussi que je retiens. C'est mon premier match à Bonal, donc c'était contre Toulouse. En fait, il y avait déjà 2 buts et on a passé toute la fin du match à dire Revaux, tu vas t'en prendre un troisième, et ils en ont pris un troisième, mais il n'était pas rancunier donc. Un ami à mon père qui m'a dit emmène le petit, on va voir un match à Sochaux. Et puis là c'est parti et on n'arrête plus. C'est un engagement, je pense, aussi pour nous, comme pour les joueurs finalement. On se doit de les accompagner. J'avais envie de suivre du foot et de faire du foot. Et avec le Stade Bonal, en plus l'équipe qu'il y avait, ça donnait vraiment envie. Et j'ai de la chance d'avoir été enfant à cette période et d'avoir connu directement cette épopée et cette équipe. Pour moi, comme je m'en souviens, c'est un ensemble parce que bon, c'est la régularité. Régularité quand même de plusieurs saisons parce que la saison d'avant, on finit 5e.
L'année d'après, on termine nouveau 5e avec 63 points en championnat. Donc on fait un championnat assez excellent. Toutes les années dorées donc avec Guy Lacombe comme entraîneur, avec Jean-Claude Plessis comme président. En Coupe de l'UEFA, on se qualifie aussi pour la Coupe d'Europe. Donc on va loin aussi en Coupe de l'UEFA. On n'avait pas le moindre doute, jamais on tremblait. Hein. Pour moi, j'étais serein tout le temps à Bonal. Hein. Cette année 2003-2004, j'ai pu faire 2 matchs au Stade Bonal. Donc il y avait ce Sochaux-Monaco en octobre. Et en mai, donc le 1er mai, c'était Sochaux-Montpellier. C'était 2 semaines après la finale de Coupe de la Ligue. Et c'est là aussi que j'ai eu cet amour pour Sochaux, avec Zahiri notamment. Mais c'est vraiment cette saison charnière qui m'a fait aimer ce club. Et après, les années d'après, j'ai suivi, mais vraiment passionnellement, ce foot et cette équipe. Je savais qu'à ce moment-là, je vivais les meilleurs instants du FCSM, quoi. C'était ça que j'avais retenu. Donc voir Bonal comme ça, tout ça, je me disais là, il y a quelque chose de fort, quoi. À chaque fois qu'on arrivait au stade, en fait, il y avait de l'électricité dans l'air, quoi. C'était quelque chose de particulier, quoi. Le stade en plus qui était plein la plupart du temps, au moins 15 000 à chaque fois. Donc, l'odeur de la vraie pelouse, en fait. C'était pas de la pelouse en plastique, c'était une vraie pelouse. Alors c'est des odeurs, et ces odeurs de feuilles mouillées, parce que en Franche-Comté il pleut souvent, des odeurs de merguez aussi forcément, et puis de tout ce qui est frites et fritures, ce bruit, et puis les klaxons aussi à la fin des matchs, parce que Sochaux gagnait des matchs importants, c'était beau. Que le week-end, mes parents ne me voyaient pas beaucoup, quoi, parce que il y avait le calendrier des matchs sur le frigo, on se dit bon le week-end là je suis pas là, et puis voilà, vous faites ça. Mais Dortmund, vous avez les supporters allemands, c'est un beau mur, quoi. C'est magnifique, quoi. Donc Dortmund avait une belle armada offensive, Kohler c'était pas n'importe qui. Ouais, il y avait quand même des grands joueurs, après je n'ai pas tous en tête les noms des joueurs, mais on se dit quand même qu'il y avait une bonne équipe. Voir son club à la télé allemande, c'était incroyable, tout simplement. Avec donc les commentateurs allemands, qui étaient bien sûr pour les Allemands. Et on a l'impression d'être le petit poucet, de pas être là pour de vrai, de pas avoir le droit d'être là. Le match aller, déjà, je l'avais regardé sur la télévision allemande et on menait 2-0. Les Allemands, ils étaient perdus, là. Bon, ils sont revenus à 2-2 et match retour, festival, quoi. C'était irréel. L'équipe européenne qui vient à Sochaux, ça passe à la télé en pleine semaine, bon, on y va quand même, quoi. En fait, c'était très bizarre parce que j'étais malade comme un chien, j'avais la grippe et j'aurais pas dû aller au stade, j'avais 42 fièvre. Je crois qu'ils prennent un rouge au bout de 10 minutes, Dortmund, penalty, voilà, le match il est lancé. On est allé faire 2-2 là-bas, on savait qu'il fallait gagner ici. Et bon, là, on était confiants parce qu'ils étaient un petit peu en manque de confiance, je crois, le Borussia à l'époque. Et puis ensuite 2, 3 et 4, personne n'y avait pensé, quoi. 4-0, on se dit, quand même, ils ont fait quelque chose de grand, quoi. Le petit club sochalien qui va mordre le géant allemand, quoi. C'était épique, quoi. Stade plein, ça chantait, c'était formidable, quoi. J'ai eu la chance de faire 6 mois d'échange universitaire, donc j'étais en école d'ingénieur, et je suis parti 6 mois en Australie. Et j'avais calculé que la fin du match en fait, arriverait à peu près vers 9h du matin en Australie. Donc je me connecte sur l'équipe et je vois le titre Magnifique Sochaux avec 4-0. Et c'était vraiment une émotion incroyable, quoi. J'étais impressionné, je me dis, c'est une grosse fierté, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs à l'époque, on va dire, du niveau de Sochaux qui pouvaient se permettre d'avoir des titres comme ça en une de l'équipe. Je pense que nous, supporters sochaliens, il nous a fallu presque un mois, je pense, pour nous en remettre de ça, hein. À la fin du match, j'étais pas bien du tout. Bon, on avait gagné, il y avait l'excitation et tout. Et je me rappelle qu'en rentrant, on a écouté la radio. Hervé Blanchard disait ah ben les petits sochaliens, là, ils vont avoir des étoiles jaunes et bleues dans les yeux pendant toute la nuit. Quand on a 42 fièvres, les étoiles jaunes et bleues, il y en avait partout. Et donc après, il y a eu l'Inter de Milan, c'était à la radio, et le 0-0 à Giuseppe Meazza. J'ai écouté le match à la radio. Quand on revient à 2-2 avec le but de Fro. Et après, 0-0 qu'on fait là-bas, on aurait pu 1-0, on passait. Hein.
On ne sait pas encore si on va y aller, on y va pas, et puis après on y va, quoi, on finit par y aller. Quoi. Des stades qui sont magnifiques. Quoi. On change de monde quand on est habitué depuis tout petit à venir à Bonal, 20 000 personnes. Déjà, on a déjà les yeux, voilà. Quand on arrive à San Siro, on regarde les gens dans les tribunes, on est assis à la verticale quasiment. On voit ce que c'est le foot, c'est des hauts, des bas, voilà. Beaucoup de frustration d'être éliminé sans perdre. C'est un peu dommage parce que les matchs nuls, ça paye cher chez nous. Quoi. Autrement, ça va, de ne pas perdre, c'est quand même une fierté, même si on n'a pas été plus loin. Il manquait pas grand-chose en plus sur ce match retour. Là, voilà, Santos, il en loupe une à la fin, qui aurait pu tout changer. Oui, c'est des déplacements qu'on fait 2 fois dans sa vie peut-être. J'espère en connaître d'autres. Une super aventure européenne où on ne perd pas, où on se fait éliminer à la différence de but, mais si on y pense aujourd'hui, on serait fini en tir au but et pas au bout de 90 minutes. Moi je suis sûr qu'on pouvait y aller cette année, c'était sûr. Quoi. Ouais, il y avait de la place, on avait l'équipe, il y avait tout. Quoi. Il manquait peut-être la confiance, qui manquait, voilà, parce que c'était trop haut peut-être pour certains, mais non, on aurait pu. Après, avec du recul, on se dit oui, le jour J, c'est formidable, on n'a pas perdu contre l'Inter, mais il y avait moyen de passer. Cette saison-là, pour moi, elle est pleinement réussie. Hein. On se sent fier de supporter un club qui a quand même des rapports avec l'Europe, tout ça, quoi. C'est vraiment étrange, mais incroyable de voir que Sochaux n'est pas seulement en Franche-Comté, mais aussi en Europe, à l'international. Le plus beau souvenir reste la demi-finale à Saint-Étienne. Le déroulement du match, l'ambiance à Geoffroy Guichard, je me rappelle à 14 ans, les gens qui parlent à côté de toi, tu les entends même pas tellement le chaudron, ça pousse. Un match à Saint-Étienne incroyable, hein, où on renverse une situation qui était quand même assez mal engagée avec 2-0 pour les Verts et puis un Wilson Oruma, je me rappelle, qui avait fait le festival. Prolongation, c'était fou. Et je crois que même pour les supporters stéphanois, ça reste un grand moment aussi de football pour eux. On perd 2-0 au bout de 20 minutes, on revient à 2-1 juste avant la mi-temps sur un coup franc de Mathieu. On égalise, Oruma, Fro qui loupe le 3-2 et puis on va en prolongation, puis Oruma qui met un doublé et puis on finit comme ça. Et la communion avec les joueurs aussi à la fin du match, c'était quand même quelque chose. Dans la famille de ma mère, pour le coup, ils sont tous supporters de Saint-Étienne. Et du coup, c'était vraiment un moment où, même si Saint-Étienne était en Ligue 2, moi je connaissais aussi bien l'équipe de Saint-Étienne parce que j'en entendais souvent parler. Et du coup, c'était un moment important entre 2 clubs qui pour moi étaient forts et qui étaient marquants avec vraiment cette idée de ça y est, on va rejouer une finale, c'était vraiment un match important. Et Saint-Étienne, je m'en souviens très bien parce que je sais que je l'ai regardé en cassette le lendemain, puisque comme c'était un match en semaine, j'avais pas le droit de le regarder jusqu'à la fin. Du coup, je l'avais regardé en cassette le lendemain et je me souviens le regarder, avoir le même stress que si je le regardais en direct et ne pas savoir le résultat à ce moment-là parce que du coup j'avais la chance de ne pas être spoilé du résultat. Quand on a 8 ans, on n'a pas notion qu'un club de Ligue 2 peut battre un club de Ligue 1 parce que Saint-Étienne est en Ligue 2 cette année-là. Donc c'est un peu la honte quoi. On se dit mais non c'est pas possible, le club de Ligue 2 peut pas battre le club de Ligue 1 en plus de haut tableau. Donc l'ouverture du score de Saint-Étienne assez rapidement. Mais je bouge pas, je reste sur le canapé, pas de souci. Entre-temps, deuxième but de Saint-Étienne, donc 2-0 pour Saint-Étienne. Et là, je ne bronche toujours pas, je ne dis rien, mais je me lève, je prends le télé-loisir et je le déchire. Je le déchire de colère, mais sans pleurs, sans froid. Et mon père, quand il revient, qu'il voit le télé-loisir, m'a mis une petite correction gentiment et j'ai fini au lit. Et c'est le lendemain que j'ai vu le résultat, mais petite confidence, mes parents vont l'apprendre là aujourd'hui, c'est que sur le but de Jérémy Mathieu, sur le coup franc à 2-1, j'étais dans le couloir. Donc j'ai vu, mais je pouvais pas crier, parce que sinon là, c'était fini pour moi. Ouais. Je suis à Lyon, avec des amis de Franche-Comté qui sont supporters sochaliens et qui étaient aussi sur le campus à l'école à Lyon, des amis qui sont plutôt stéphanois. Et puis il y a des gens qui sont plutôt lyonnais, donc anti-stéphanois, et qui prennent cause pour le FC Sochaux. Et ça c'est vraiment rigolo de voir les Lyonnais, qui étaient l'équipe phare de l'époque, de supporter Sochaux contre Saint-Étienne. C'était un moment rigolo. Je suis allé au musée des Verts et ce match, il fait partie de la référence en tout cas de l'année de l'époque, quoi.
L'aventure en Coupe de la Ligue, on l'a regardée à la télé parce que ça faisait partie des rares compétitions qui étaient diffusées. On n'a pas eu la chance de monter à Paris, nous en tout cas, mais on l'a regardée à la télé et je me souviens juste, on devait être 8, 9 dans l'appartement et c'est vraiment une ambiance que j'appelle une ambiance Coupe du Monde. On a l'impression que Sochaux c'est un pays et qu'on est dans ce pays-là à ce moment-là. On a regardé devant la télévision chez les grands-parents. Et donc on avait bien fêté ça, une petite coupe de champagne. À l'époque, j'avais 8 ans. 2003-2004, forcément, c'est un peu le point d'orgue avec la Coupe de la Ligue, quoi. Donc c'était vraiment l'âge d'or de cette génération-là. Et c'est vrai que cette finale Sochaux-Nantes, on la voit à la télé. En 2003, je suis à l'école Saint-Martin à Grand-Villard. Et j'ai des CE2, CM1 et CM2 aussi. Et en géométrie, on travaille les agrandissements de figures, tout simplement. Et puis non, rien de plus sympa que d'agrandir la Coupe de la Ligue. On la reproduit sur un carton plus ou moins bien fait. Vis-à-vis des élèves, c'est pas bon de montrer la coupe avant d'avoir gagné. Mais bon, elle était faite, alors il fallait jouer le jeu. Donc avec mon collègue, on est monté au Stade de France. Avec les élèves, on avait décidé tout simplement que si Sochaux gagne, on ramène la coupe en la levant bien haut, évidemment. Et puis si on perd, on l'offre à un petit supporter nantais, tout simplement. Un beau chapeau et puis une belle écharpe. Puis là, tous les jeunes étaient avec moi, étaient contents. Et j'avais mon beau-frère aussi avec moi. Puis là, on a fait une photo dans le stade, quoi. Donc voilà, c'est un souvenir, c'est un bon souvenir, oui. On avait fait le voyage en voiture, en plus, on avait rigolé. Puis le lendemain, on avait visité Paris, en plus. On était faire un tour à Paris. C'est magique. Déjà, quand on réserve nos places, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, en plus des abonnés de Sochaux, qui vont faire le déplacement. Je faisais mon anniversaire avec mes amis dans un fast-food. Et mon anniversaire, j'en avais rien à faire. Je voulais être 20h45, 21h le soir, quoi, pour la finale de Coupe de la Ligue contre Nantes. Je veux voir le match parce que j'avais peur, en fait, j'avais pas la notion du temps. J'avais peur de louper le match. Donc on est arrivé tôt le matin en bus aussi. Donc on avait installé tout le virage, en fait. Donc nous, on l'a vécu bien en amont. Je sais plus comment j'ai fait pour avoir celle-là, par contre, parce que je suis un peu proche. J'ai l'entraînement avant la coupe. On arrive au Stade de France, il y a déjà beaucoup de monde. Et quand on rentre même dans le Stade de France, quand on voit le mur jaune qu'il y a derrière les buts, c'est magnifique, quoi. J'ai eu la chance d'y retourner donc dans ce virage sochalien au Stade de France, avec des amis, de la famille, tous autour de moi. Les Nantais marquent dès la 13e minute par Pujol. Donc Mosoro égalise à la 18e minute pour Sochaux. C'était intense, c'était tendu, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. On peut dire que le match était extraordinaire au niveau du jeu. Après, c'est un match où il y a une neutralité entre les deux équipes, mais un match quand même que j'ai trouvé assez techniquement et physiquement intense. C'était vraiment un beau match, j'étais persuadé qu'on allait gagner, parce que du début à la fin, on a eu de la chance, mais tout le long. Certes, on a été dominé par Nantes avec le but de Pujol, mais après, tout le long du match, on a réussi à maintenir les Nantais à distance. Enfin, les 10 dernières secondes avant la fin des prolongations, avec l'arrêt incroyable de Teddy Richer. Et là, je me souviens de poser la question, est-ce que si Nantes avait marqué, c'était fini? Parce qu'on n'a pas le recul quand on a 8 ans. Ma mère me dit, ah bah oui, là, Sochaux perdait. Et je dis, bon, bah, ça veut dire qu'on va gagner au tir au but. On se dit, bon, bah, on va avoir droit à une séance de tir au but, alors que normalement, le ballon devait être au fond, on devait rentrer à la maison. C'était incroyable, ce dénouement, cette finale, je m'en souviendrai toujours aussi. Avec la Panenka de Landreau, les tirs au but gagnés par Teddy Richer, grand bonhomme. Et là, je fais un truc que je fais pas habituellement, je ferme les yeux. J'entends le virage sochalien qui crie de joie. Donc c'était vraiment une bonne nouvelle. Et bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et le lendemain, quand j'ai regardé les images, j'ai vu que en fait, Landreau avait tenté une Panenka. Et c'est la première fois que je voyais les images, parce que je l'avais pas vu en réel, quoi. Du coup, c'est peut-être l'image qui reste de cette finale. Et c'est le seul moment que j'ai pas regardé. Enfin, je comprends que Sochaux gagne un trophée, en fait. C'est vraiment le moment qui me revient, le moment que je me rappelle avoir vécu en direct. Donc c'est vraiment le moment du dernier arrêt, de Richard qui court partout, et ensuite du moment où Sochaux va soulever la coupe. Une ambiance incroyable dans ce stade, et puis alors, le match interminable. C'était aussi le déroulé du match qui a fait que c'était incroyable, parce que bon, si on met 2-3 buts pendant le match, c'est pas pareil, quoi. Là, le tir au but et tout, c'était magnifique, quoi.
Je les ai même vus s'entraîner au bord de la pelouse, quand on les voit soulever la coupe. Tout est important. Je ne sais pas s'il y a un moment plus fort que l'autre quand on le vit comme ça. Bon, quand on a quitté le stade, il faisait nuit et entre du bleu et du vert, on ne voit pas vraiment la différence. Et en fait, les maillots de Nantes étaient rayés dans le sens de la verticale et les notes dans le sens de l'horizontale. Alors quand on voyait les gens, pour savoir si on pouvait leur sauter au cou, puis dire « Ah, on a gagné », voilà le sens des rayures. Quelle joie de ramener un trophée. La pire des choses aurait été de faire une saison aussi aboutie sans ramener de titre. C'est un souvenir indélébile. Donc le mercredi suivant, j'étais passé à l'entraînement, faire signer le morceau de carton aux joueurs qui étaient présents, quoi. 20 ans après, c'est toujours aussi incroyable, quoi. Beaucoup de fierté. Fierté non seulement pour local, pour la ville, mais pour toute la région. Pour une fois, c'était Sochaux qui était en première page du France Football. C'était pas les clubs qu'on avait l'habitude de voir à cette époque-là. Et voilà, puis c'était, comme je disais, il y a tous ces visages-là, c'était vraiment tout un collectif. Quand on repense à l'image de l'année d'avant, où Benoît Pedretti, c'est sa première année de capitaine à temps plein, qui va chercher son plateau, là, qu'il est en larmes parce qu'on vient de prendre 4-1 contre Monaco. Cette image-là, l'année d'après, forcément, elle résonne encore différemment. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, on le garde celui-là, quoi. C'est un peu jauni, mais c'est encore lisible. C'est mon papa qui m'a donné ma passion pour le football et le FC Sochaux-Montbéliard. Et on n'avait pas ces moments partagés, on les avait pas forcément au stade. Je viens d'une famille où il n'y en a pas forcément beaucoup de revenus, quand j'étais petit en tout cas. Donc on ne pouvait pas se déplacer au stade à chaque fois, on écoutait les matchs à la radio. C'est avant tout une histoire de famille, c'est transmis par mon père. Lui vient de Montbéliard. Son grand-père était même parmi les fondateurs du FC Sochaux. Et du coup, c'est une histoire qui s'est transmise jusqu'à moi et je pense que je ne savais pas pourquoi jusqu'à 7-8 ans. Et c'est justement aussi cette saison-là où j'ai commencé à comprendre ce qu'était le FC Sochaux et pourquoi c'était ce club-là que je supportais. Ils étaient contents d'aller au match avec nous, on l'avait emmené, c'était vraiment presque une fête de famille, quoi, on va dire. On partait à Paris, puis justement, le Stade de France, c'est quelque chose, quoi. C'était pas... La France avait gagné la Coupe du Monde peu de temps avant. Ça faisait... Je sais pas, les jeunes, ils étaient contents d'aller voir ce match, quoi. Un enfant de 7 ans qui a grandi dans la région lyonnaise, donc dans la région vraiment au moment où Lyon gagnait, écrasait tout le monde, et qui était un peu le seul enfant du village, le seul enfant du coin à ne pas supporter Lyon, et être vraiment très 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 fier de supporter Sochaux, à un moment où malgré tout ce qui se passait autour de moi, j'étais persuadé que Sochaux était le meilleur club du monde, et c'est vraiment venu le prouver en fait pour moi, et vraiment venu me donner les clés pour montrer au monde que c'était le club que je supportais qui était trop fort et qui avait enfin gagné une coupe. Moi, il faut savoir que déjà, je suis issue de 3 sœurs, j'étais la plus petite, donc bien liée à ma maman. Et elle m'a fait confiance, parce que moi j'ai 2 filles aujourd'hui, je ne sais pas si à 18 ans, je les laisserais faire ce que j'ai fait. Finalement, elle me laissait partir dans toute la France, en bus, en Coupe d'Europe, sans vraiment savoir. C'était une confiance. Elle a même payé de nombreux déplacements. Et si elle ne l'avait pas fait, je n'aurais pas vécu tout ça. Mais sans elle, oui, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça vient de mon père et supporter de Sochaux toujours, on regarde toujours les matchs à la télé, on connaît tous les joueurs. Ma chambre, il n'y a que ça comme décoration, forcément, je suis tombée dedans. Sur notre frigo, en fait, mon père avait récupéré des aimants des joueurs et du coup, chaque fois qu'en fait je mangeais, je voyais ces noms qui m'inspiraient, quelque chose qui m'inspirait de grands noms. Puis ensuite, à force de regarder des vidéos, c'est vraiment magique. Mais le truc le plus marquant pour un enfant comme moi, ça reste quand même la victoire en Coupe de la Ligue, en plus avec un scénario magnifique. C'est vraiment magique pour moi, qui n'est pas encore connu malheureusement de telles émotions, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Mon papa est belfortain et c'est vrai que du coup c'est comme ça que la passion du club m'est venue. Nancy, Metz étaient plus proches, mais voilà, c'est Sochaux. Mon papa m'imprimait tous les articles du site internet en papier le soir, donc c'était surtout par correspondance. On venait 1 ou 2 fois par an au stade quand on le pouvait, donc ouais, c'était beaucoup à la télé, beaucoup par internet, et forcément quand on venait 1 fois par an, c'était grandiose. Quand je venais en famille dans la région, ils allaient tous voir le match à Sochaux. Et puis donc j'ai fini par me marier ici.
à travailler ici, dans la région. Et puis, mon chef m'a emmené à un match de foot. Et c'était au moment de la construction de Bonal, quoi. Ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours abonnés. Mes fils sont devenus abonnés aussi. Je me rappellerai toujours à la finale, cette finale, Mathieu avait 4 ans. Il aurait bien aimé monter dans le train avec moi. Il était trop petit. Mais j'ai dit, la prochaine fois qu'on ira, je t'emmènerai. Ils sont nés avec ça. Et, tandis que moi, non, je suis venu petit à petit, quoi. Sochaux-Paris. Parce que, je sais pas, ils étaient bien placés au classement, puis ils n'avaient pas perdu, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Et le match là, il me reste ici, moi. Ah, ça, c'est jamais passé. Hein. Parce que je suis sûr que cette série, elle aurait duré encore longtemps. Des victoires, des nuls, on était imbattables. Et puis, sur ce match, on a eu, je crois, un hors-jeu. En fait, il n'y avait pas de hors-jeu du tout. C'était Monsieur Ledentu, l'arbitre, je me rappelle, et tout le stade criait Ledentu vendu. Et on n'avait pas obtenu un pénalty à la fin de match, c'était une faute de Cuvillier sur Pagis. Et puis Rouma avait été expulsé. Et je sais qu'en sortant, tout le monde était vraiment déçu, était fâché après l'arbitre. Penalty non sifflé, on a tout eu. On a eu des multitudes d'occasions aussi. C'est vraiment un match qui m'a vraiment marqué, moi, puis mon gamin qui avait 16 ans, il râlait, il n'arrêtait pas de râler, je crois, pendant 2 jours il a râlé, quoi. On était resté, il me semble, un an et demi avec Bonal pour perdre 1-0 avec le but de Paul Eta. Donc après, c'était comme ça, hein, malheureusement. Je lis des journaux et là je me rends compte qu'une fois, Sochaux ils ont battu 4-0 Dortmund. Franchement ça me fait un coup, je me dis ah ouais c'est impressionnant. Même quand je vois qu'on joue l'Inter Milan qui actuellement est en demi-finale de Ligue des Champions et que c'est au but à l'extérieur qu'on est éliminé, malheureusement, je me dis vraiment que c'est sensationnel. Les gens qui étaient présents à cette époque ont vécu des choses incroyables. J'espère qu'on arrivera dans le futur, mais ouais, non, c'est sûr qu'on se sent un peu jaloux des supporters qui ont pu vivre ça, quoi. Je me souviens d'avoir fait un caprice pour Dortmund, parce que les matchs de Coupe d'Europe, c'était le jeudi. Et je me souviens que mon père part le soir. Et je tilte pas sur le coup. Puis à un moment donné, je dis à ma mère, mais papa, il est où ? Et ma mère n'a pas voulu me mentir, je la remercie aujourd'hui. Elle me dit, il est au match contre Dortmund. Et j'avais déjà cette notion de Dortmund. C'était pas le petit match de Ligue 1 du samedi soir. Et ouais, j'en ai voulu à mes parents. Bon, le lendemain, c'était réglé. J'avais presque oublié, surtout que Sochaux avait gagné 4-0. Donc, J'étais pas abonné à l'époque, donc pour avoir des places, il fallait aller au bungalow. Hein. Et contre Dortmund, une longue attente, mais j'avais pu avoir mes places. Et j'ai remis ça évidemment contre l'Inter. Et à quelques mètres du guichet, il n'y avait plus de place. Après plus de 2 heures d'attente, on est reparti tête basse et on a regardé le match à la télévision tout simplement, quoi. J'aurais tellement aimé pouvoir encore plus comprendre et contextualiser tout ça qu'il y a peut-être une once de regret, mais en même temps, je sais que c'est cette saison-là aussi qui a fait le supporter que je suis aujourd'hui. Ouais, quand je suis revenu d'Australie, en fait, je me suis rendu compte que le FC Sochaux était important pour moi. Et que ça faisait partie de ma vie. Et donc, quand je suis revenu dans la région, que je suis allé au stade, ouais, le lien il était peut-être encore plus fort, je sais pas. C'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Ouais. Ouais. Je suis vraiment satisfait pour l'histoire du club, mais c'est sûr que, bon, actuellement, pas forcément rêve de Coupe de la Ligue, mais rien que de voir remonter le club en Ligue 1, ça me ferait tellement plaisir et ça serait une émotion incroyable. C'est un des 18 ou 20 modèles, je ne sais plus, que la Ligue remettait aux joueurs vainqueurs en même temps que la Grande Coupe pour avoir un souvenir de leur victoire. Je l'avais récupéré par un joueur par lequel j'étais proche, qui m'a fait ce cadeau-là parce que je faisais une grosse collection sur le club. Et voilà, c'est une coupe qui est affichée sur le meuble du salon, clairement, et que je regarde très souvent pour me rappeler des très bons souvenirs. Ouais. C'est le maillot collector de la finale de Coupe de la Ligue, édition vainqueur, forcément. C'est un maillot que j'étais très fier de porter, d'autant plus qu'il montrait à tout le monde que Sochaux avait gagné une coupe et que je pouvais en être très fier. Même une petite anecdote liée à ce maillot, c'est que je suis parti à Nantes cet été-là en vacances et j'étais persuadé qu'ils avaient le même mais avec écrit perdant. Ouais, on a 8 ans. Et du coup je me suis rendu compte que non, mais j'étais quand même très fier de le porter à Nantes. Donc
un très beau souvenir aussi et un très beau maillot. Bah, je pense que je l'ai acheté pour la finale. Ou je vais peut-être acheter là-bas à Paris. Je viens au match, je mets mon écharpe. On était abonné aux Esprits Club, donc je suis avec Zahiri avec l'événement, la finale de Coupe de la Ligue. Un an après, on revient. Et quand on gagne, bien sûr, la Coupe de la Ligue, c'est des magazines qui marquent. La demi-finale historique avec Oruma dans le Geoffroy Guichard, le Chaudron. Et après, bon, j'ai ramené les deux en Coupe d'Europe, bien sûr, contre l'Inter de Milan, on est éliminé. Et contre Dortmund, donc l'exploit colossal. J'ai vécu cette saison 2003-2004 à travers aussi ces magazines qu'on recevait tous les mois, c'était mensuel. Alors c'est les shorts qui avaient été faites pour le match, pour la finale contre Nantes. Et donc celle-là, je crois que je l'avais au Stade de France, mais sinon elle est restée sur mon mur après dans ma chambre pendant des années. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'en fait il y a juste le logo de l'équipe adverse. C'est pas une écharpe double. En plus il y a le vieux blason qu'il y avait sur les voitures, mais aussi sur les maillots, et celui-là il était magnifique, quoi. C'est vrai que celle-ci c'est une très belle écharpe parce qu'on voit bien qu'on a gagné la Coupe de la Ligue. Et vraiment avec tous les joueurs, on sent sur cette écharpe le collectif, vraiment cet esprit d'équipe. C'est ça que je trouve beau sur cette écharpe. Elle raconte quelque chose. Une connaissance de mon papa qui connaissait à l'époque Mecha Bezdarevic, qui était entraîneur de la réserve, qui nous avait fait signer à mon frère et à moi chacun un mug avec tous les noms des joueurs. Donc comme je vous le disais, aller à l'entraînement ou à un match, c'était extraordinaire. Donc avoir la signature de tous les joueurs, il est encore sur l'étagère de mon armoire dans ma chambre de jeune. Et puis comme on voit la Coupe de la Ligue, l'ancien emblème de Sochaux, je ne sais pas si beaucoup l'ont vu, mais voilà quoi. On les garde tous, les maillots. On l'a fait décasser et puis voilà quoi. Donc chaque personne qui avait gagné une place pour le match Sochaux-Nantes s'est vu remettre ceci, et qu'on a jeté dans le Stade de France du début à la fin. Donc là on a le côté là, derrière on avait le côté là. Donc après, c'est quand même collector. Donc j'ai retrouvé ceci dans mes collections de Sochaux. C'est l'écharpe de la finale de la Coupe de la Ligue, tout simplement. C'est la première victoire, premier trophée que Sochaux a remporté depuis que je supporte Sochaux. Je l'avais acheté parce que c'était pour avoir ce souvenir de la première victoire, de ce trophée, et puis de l'émotion. Donc je l'ai gardé, et à chaque fois que je vais au stade, je prends l'écharpe. Même l'été, je pense. Même quand il fait chaud, je prends l'écharpe. C'est l'écharpe que je donne à mon fils aussi quand il y va. Donc, c'est vraiment le souvenir que j'ai de cette époque-là. C'était beaucoup Teddy Richer à cette époque-là. Moi, j'étais gardien de but dans mon club. Il n'y a aucun poste où on se disait, ok, bon, là, c'est un petit peu compliqué. Des Oruma, des Santos, Pierre-Alain Fro aussi, enfin, toutes des figures emblématiques. On se rend compte avec le temps, qui étaient des véritables légendes du club. Même aujourd'hui, on s'identifie à tous les joueurs, généralement, à cette époque-là. Il y a le collectif, mais s'il faut retenir un, il a une valeur quand même importante, Teddy, oui. Ouais. L'état d'esprit, beaucoup. L'humilité, la classe, la discrétion, respect, monsieur Teddy. C'était tout un ensemble de joueurs. D'ailleurs, je me rappelle, c'est dans un livre, mais il le disait souvent dans les interviews les uns les autres. On défend à 11, on attaque à 11. Enfin, c'est vraiment les équipes où ça respire le sport collectif, et c'était grandiose. S'il fallait en sortir un, quand même, s'il fallait être honnête, ce serait quand même Teddy Richer, parce qu'il a duré quand même pendant plus de 10 ans. Et je m'amuse de temps en temps encore à regarder, à lire des commentaires de personnes qui ont mon âge, qui sont plus vieux, plus jeunes. Et il ressort un nombre incroyable de fois. Il a vraiment marqué les gens sur le long terme, quoi. Je suis aussi gardien, j'ai aussi toujours aimé ce poste-là. Et forcément, c'est un symbole. En plus, j'ai grandi après dans le FC Sochaux avec Teddy Richer. Et c'était vraiment le premier moment fort pour moi avec Teddy Richer. Donc c'est le joueur que je garderai. Je pense que s'il y en avait un autre à garder, je mettrais aussi Santos parce que
À ce moment-là, il représentait énormément de choses pour moi, le Brésil. Mon meilleur copain s'appelait Hugo dos Santos et c'était Santos, c'était la même chose. C'était mon meilleur copain qui jouait au foot mais qui était en plus de ça un très bon buteur. Donc c'était, je pense, ces deux joueurs-là que je garderai. C'était un ensemble, c'était une équipe. Voilà, c'était une solidarité humaine à chaque match. Mais Santos, petit Brésilien qui avait marqué beaucoup de buts la saison où on était remonté en 2000-2001, on était remonté en Ligue 1 en partie grâce à ses nombreux buts. Ouais, je sais que c'était aussi le joueur préféré de mon père à l'époque, donc je pense que mon père m'en a beaucoup parlé, c'est peut-être aussi pour ça, oui. Cette force et puis cette capacité qu'ils avaient à jouer ensemble et se projeter très vite vers l'avant, ça jouait à 1 voire 2 touches de balle. Ça jouait très très vite, tout était fort partout. Fro, Isabé, Santos, Rouma, non, franchement Mathieu, Monsoro, Diawara, si c'était pas Fro qui marquait, c'était Santos, si c'était pas Santos, c'était Isabé, c'était Diawara, tout le monde marquait. C'est quand même collectif parce que sur la saison 2003-2004, sur les saisons précédentes, il y avait quand même des jeunes joueurs qui étaient issus du centre de formation. Donc vous aviez Monsoro, vous aviez Pedretti, vous aviez Fro, vous aviez Mathieu, des joueurs expérimentés comme Raschke, des joueurs expérimentés mais qui sont révélés sur le tard comme Michael Isabé, comme Michael Pagis. Vous aviez également Santos. Pierre-Alain Fro, oui, parce que non seulement il est d'ici, et puis cette saison-là, il avait quand même marqué 17 buts, toutes compétitions confondues. Techniquement, il y a des joueurs qui étaient vraiment excellents. La plupart avaient été formés ensemble. Et c'est ça qui était magique parce que ça faisait vraiment une équipe où il y avait de la solidarité aussi. Quand il y avait des remplacements, on n'était pas inquiet parce qu'on savait que l'autre, ça allait être OK. Donc moi, j'ai toujours préféré les joueurs un peu engagés. Ceux qui râlaient, qui allaient mettre un peu des coups d'épaule, ceux-là, c'était un peu mes préférés. Ou Mika Isabé parce que c'était le petit franc-comtois et puis qu'il avait toujours l'air un peu perdu sur le terrain. Donc Et quand on se rend compte de qui est un Pierre Lafro, un Santos, un Isabé, ces noms, ils nous paraissaient anodins et on se rend compte que c'est des légendes du club et c'est magnifique. Un Pedretti, des joueurs qui avaient une classe et un talent incroyable. Et de me dire qu'ils ont joué à Sochaux, ça me fait quelque chose. Ouais, il y avait un joueur que j'ai toujours adoré, c'était Michael Isabé. Il était vraiment humble, il était vraiment représentatif de la région, de l'esprit club du FC Sochaux. Et on s'en est aperçu, je pense, un peu sur le tard, de la qualité du joueur qu'il était, mais techniquement au-dessus de la moyenne et puis vraiment intelligent. Donc Michael Isabé, pour moi, était vraiment le joueur que j'adorais. Mon père m'avait fait ce cadeau de m'offrir le maillot du FCSM qui était magnifique à cette époque-là, avec les bandes sur les manches, etc. C'est le maillot emblématique aujourd'hui. C'est peut-être le moment le plus fort que j'ai partagé avec mon père, en tout cas. Ça reste un moment indélébile. Et ce maillot-là, aujourd'hui, je l'ai encore, il est encadré. Il est chez moi et il ne bougera pas. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez me le racheter 1 million d'euros, je ne le vendrai pas. Ça, c'est mythique. C'est une époque qu'on aimerait revivre très rapidement. Ouais. Je me rappelle, j'avais un maillot avec floqué Santos dans le dos. C'est mon père qui me l'avait acheté, je me rappelle, pour Noël. C'est un maillot que j'ai usé. C'est mon Sochaux à moi que j'ai connu. C'est mes plus beaux souvenirs. Dans ma tête, j'en ai encore pas trouvé un vraiment que je trouvais plus beau que celui-là, plus de valeur sentimentale. C'est mon cadeau d'anniversaire de mes 8 ans, du coup, un maillot de Sochaux de cette saison-là, floqué donc avec mon prénom et le numéro 11 de Santos, parce que forcément, quand on a 8 ans, même si on aime bien les gardiens, on s'identifie un peu plus facilement aux attaquants. Là, c'est le premier vraiment à moi, depuis j'en ai eu beaucoup. Du coup, j'y suis très très attaché et j'ai pas mis très longtemps à le retrouver dans les placards. Comme ça, je vois direct Santos. Je revois tous les joueurs. Puis la victoire avec la Coupe de la Ligue, bon, le maillot était blanc aussi. Mais ouais. C'est associé à des victoires, des souvenirs. C'est un cadeau de ma maman. C'est elle qui me l'avait offert. Donc voilà, jamais porté, jamais lavé, bien rangé. Mais ça, c'est hyper important. Grand souvenir déjà. La région aussi, les couleurs jaune et bleu.
Le jaune et bleu, c'est Sochaux, quoi. Ça fait bizarre quand même de l'avoir dans les mains, celui-là. On était dans ma famille tous fans de Sochaux. Les 5 le même maillot de cette année 2003-2004. Donc chacun on avait son joueur fétiche. Moi c'était Zahiri. Donc voilà, j'ai d'ailleurs donc le maillot de Zahiri. C'était vraiment un joueur que j'ai adoré et voilà, j'ai même fait un magazine sur lui. Je l'ai rencontré à la boutique. Ce maillot c'est un tout. C'était tout pour moi. C'était l'un de mes premiers maillots de foot. Celui-là il était vraiment trop beau quoi. Et puis surtout, il y avait du bleu aussi dessus, alors que beaucoup de maillots qu'on a eu après, ils étaient que jaunes et tout, on avait perdu le bleu. Mais c'était un peu dommage, mais voilà, celui-là, il est magique. Mais c'est ça, il est simple, ce maillot, mais il raconte Sochaux, je trouve. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas un surplus de sponsors. Quand on voit ce maillot, tout de suite, on se rappelle des souvenirs, des actions, des buts, Encore plus avec d'ailleurs le flocage Pedretti qui m'évoque pas mal de bonnes choses. C'est un maillot qui est magnifique tout simplement, il n'y a que ça à dire. Plein de souvenirs qui remontent avec cette fameuse bande bleue, ce sponsor énorme en plein milieu, ce logo mythique forcément, saison exceptionnelle, maillot de Pedretti, l'élégance franc-comtoise, j'ai envie de dire, quelqu'un de formé d'ici, une élégance sur le terrain, à l'image de Sochaux, avec des joueurs qui ont fait carrière derrière, avec forcément Pedretti, Mathieu, Santos, Fro, Teddy Richer qui restera des années derrière, donc ça c'est plein de souvenirs qui remontent, puis une joie finalement de le voir ce maillot là devant moi. Ce maillot là, il représente quand même encore une époque. Pedretti, Fro, Meriem, tous ces joueurs là en fait avaient des parents qui travaillaient à l'usine, qui étaient pour certains éducateurs au club, donc en fait la face et le pile de ce maillot là de cette époque, ça veut dire beaucoup de choses quoi. C'est la fameuse équipe du centre de formation. On sentait une fluidité entre les joueurs, comme s'ils se connaissaient tous les jours, quoi. Et non, c'est vrai que ça, les maillots-là, ils sont collector, je pense. Un format qui était un peu atypique. Je pense qu'on ne retrouvait pas vraiment ce genre de maillot ailleurs. On le repérait bien, bon, évidemment avec les couleurs, mais c'est un maillot spécial. Ouais. C'est un super maillot. Ouais.